Ces rencontres qui ont duré 2 jours avaient pour objectif de valoriser le travail des écrivaines, les écrivaines nationales et issues de la diaspora, mais qui va s'étendre pour les autres années à l'Afrique et au pourtour méditerranéen. Donc l'objectif, c'est de les connaître davantage, de connaître leur travail, de mieux les médiatiser. Et pour cela, nous avons créé un prix littéraire qui s'appelle le prix Yamina Meshakra, à qui nous avons rendu hommage, cette écrivaine du roman La Grotte éclatée, et qui est décédée depuis quelques années maintenant. Donc ce prix s'appelle le prix Yamina Meshakra, il sera en 3 langues, arabe, français et en tamazir. Et voilà, il sera décerné tous les ans. Le jury est exclusivement féminin et les participantes voilà, seront de tout le territoire national. سأكون سعيدة لو استطعت أو لو استطعنا اليوم أن نحدد مفهوم الحرية، لأن الأهم أن نتحدث عن الحرية أن نفهم عن ماذا نتحدث. الحرية في الكتابة، هل تعني الحرية في الكتابة أن أحطم كل التابوهات؟ هل يعني أن أعتدي على المقدسات؟ هل يعني أن أقدم نموذجا غير مقبول اجتماعيا؟ لا نعرف. ما هي الحرية التي نبحث عنها؟ ما هو مفهومها؟ علينا أن نحددها أولا ثم أن نتحدث عنها وعن طموحاتنا بها. Je ne pense pas que les préjugés vis-à-vis des femmes aient complètement disparu, même aujourd'hui. Donc ça aussi, ça est une entrave à la liberté d'écriture. Parce qu'on pense toujours à ce que va dire l'autre, à ce qu'on ne va pas penser que c'est un sujet typiquement féminin, à ce qu'on ne va pas penser qu'il y a trop de sensiblerie, à ce qu'on ne va pas penser ceci, voilà. Alors qu'un homme, il prend, voilà, il écrit, il s'en fiche, voilà, il écrit, il met son talent sur papier, il pousse son talent sur papier et ça s'arrête là. إلى حد أن أتساءل كيف التقى أبي بأمي، شيء غريب. أبي تخرج من جامع القرويين في 1948 في المغرب الأقصى في فاس. أمي ليكول فرانسيز. لا أدري كيف التقينا. نشأت بين ثقافتين، واحدة بعيدة عن الأخرى تماما، بين الأب الذي كان يحفظني القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والتفسير وسيبويه وكذا وكذا وكذا، وما أهرب من سلطة أبي إلى أم تقرأ لي demain et l'eau à la reblanchir la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer. وأنا يعني تسيل دموعي في هذا. لم أكن أدري أنها ستسيل كثيرا كثيرا حينما أكبر وأكبر. كانت أمي هي الغيون، يعني الشعاع المشرق في حياتي. Le papa poule, si on peut comme ça, papa gâteau, voilà. Et puis c'est l'homme qui ne pleure pas, mais bien sûr après il va tomber malade parce que le corps a aussi son langage. Bonjour, mon nom est Delou, je suis illustratrice et auteure BD. Donc cette année, je présente un livre qui s'appelle, un album BD qui s'appelle Khalatha Tsfa. Donc c'est une BD qui raconte les anecdotes d'une jeune étudiante algérienne. Ça passe par les différentes thématiques qui touchent à la vie des jeunes d'aujourd'hui. Donc ça peut être l'amour, l'amitié, les études, les réseaux sociaux, les médias. Et j'essaye d'y rajouter une touche d'humour et d'autodérision. Donc il est sorti l'année dernière à l'occasion du FIBDA, du Festival de la bande dessinée d'Alger. Et cette année, on m'avait invité à participer au Ramage. Donc c'était l'occasion de rencontrer différentes auteurs et si on peut dire autrices aussi féminines algériennes. J'ai découvert justement leurs travaux, j'ai pu aussi partager les miens. Et c'est une très bonne occasion aussi pour aller rencontrer son public, de faire des dédicaces, d'assister aux ateliers, aux conférences et j'espère que justement il y aura une continuité et d'année en année ce sera de plus en plus animé et connu.
Bonjour, je m'appelle Mortali Bouchra, j'ai 24 ans et je viens de terminer mes études en biologie. Je suis auteure du livre Les aventures de Zozo. Donc c'est une bande dessinée, j'ai fait le scénario et le dessin. Ça parle d'une petite fille, d'une petite chippie qui fait plein de bêtises. Donc je raconte un petit peu son quotidien en Algérie. Et voilà, donc c'est des petites histoires de comment ça se passe durant sa journée, ces bêtises qu'elle fait pendant les cours, en classe, dans la rue. Je suis très contente d'avoir été invitée à ce salon parce que ça m'a permis de rencontrer des écrivains et voilà, échanges culturels et il y avait des conférences très intéressantes qui concernent le monde de l'édition, le monde de l'écriture. Voilà, ça m'a beaucoup apporté. Je n'ai pas pu avoir les moyens de faire appel à ces traducteurs parce que c'est vraiment cher. Une entreprise publique peut-être, mais un privé ne pourra pas avoir les moyens de traduire dans un institut. Oui, donc le problème c'est aussi justement la qualité de la formation que reçoivent les traducteurs et qui souvent ne sont pas forcément formés pour faire de la traduction littéraire. Donc c'est plutôt de la traduction à peu près, oui, c'est de la traduction. Parce que comme je disais tout à l'heure, la traduction c'est aussi un dialogue, c'est une négociation interculturelle. Donc ça demande une sensibilité, ça demande une connaissance assez poussée des deux cultures, de la culture de départ, de la culture d'arrivée. Donc c'est un problème finalement qui est assez complexe. Combien de livres sont édités en Algérie par an? Combien d'éditeurs exercent? Et combien de moyennes ils éditent en un mois, en un trimestre? On n'a aucune donnée. Alors on ne peut pas dire qu'on a des problèmes. Dès lors qu'il n'y a pas une plateforme de statistiques pour dire qu'il y a tant, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une surproduction qui n'arrive pas au lecteur. Et elle est où ce problème? C'est-à-dire jusqu'à maintenant, vous m'excusez, on n'a pas touché du doigt les, entre parenthèses, les vrais problèmes de l'édition. لقاءات رماج كانت فرصة طيبة من أجل الاحتكاك بالكاتبات الجزائريات اللواتي يبدعن باللغات العربية، الفرنسية، الأمازيغية. اليوم السيدات القلم الجزائري شكلنا مشهدية جميلة جدا، حضر فيها الإبداع، حضر فيها المسؤولية، حضرت فيها روح الحرية والاستقلالية النسوية في الكتابة. عن نفسي أعتبر هذا الحدث حدث هام جدا لأنه موعد سيحررنا في طبعاته القادمة أيضا من فكرة التقوقع حول السلة، حول صالون دولي للكتاب من أجل إطلاق الأعمال. عن نفسي اخترت هذا الحدث، هذه الفعالية الهامة لكي أطلق بها روايتي الثالثة ثابت الظلمة، إيمانا مني بدور لغاماج بترويج لأعمال النسوية الجزائرية. وأتمنى في الطبعات القادمة أن يكون الاحتكاك أكبر مع كاتبات من أفريقيا ومن المتوسط. Nous sommes la famille de Yamina Meshakra, donc ici présente ses deux sœurs et son cousin. Nous représentons l'ensemble de sa famille et c'est pour exprimer nos remerciements à l'ensemble des organisateurs, le ministère de la Culture et l'ensemble des associations et plus particulièrement Madame Dalila Medjem, présidente de Ramaj. Et nous voulons dire qu'aujourd'hui, grâce à cet événement, Yamina vient de renaître, elle vient de naître. Merci pour ce prix et merci pour le renouveau de Yamina.